Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. Je suis bel et bien votre humble serviteur, le pasteur Fidèle Lusango. J'habite précisément en Allemagne, à Baden-Württemberg. Je sers le Seigneur en tant que pasteur. Je suis pasteur d'une église ici dans la ville de Pforzheim, à l'état Baden-Württemberg. J'aimerais partager avec vous un message du temps. Vous savez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu, le Créateur, l'Éternel Yahvé, le Créateur du ciel et de la terre, est un Dieu réel. Avant toute chose, j'aimerais d'abord faire une courte prière et après, nous irons lentement et sûrement avec la parole du Seigneur. Je fais la prière. Prie le Seigneur là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, parle à ton serviteur, parle à ta servante. Je t'écoute. Oh Dieu, c'est toi la parole. Tu as dit dans ta parole que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh Seigneur, je t'en supplie, laisse qu'au travers de ce message, qu'il y ait la foi. En Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Comme je disais, j'aimerais partager avec vous quelques expériences de la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vous présente le thème de mon message. Mon message s'intitule « La lumière de la parole prophétique ». Je lis le livre de Genèse, chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Là où vous êtes, vous pouvez aussi faire la lecture avec moi. Je me répète, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er, et nous lirons du premier verset jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes ici au commencement. C'est-à-dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et par la suite, nous constatons une chose. Le livre de Genèse fait partie de 5 livres de Moïse. Vous savez, lorsque Dieu crée, lorsque Dieu fait quelque chose, dans tout ce que Dieu fait, il y a le pourquoi de chaque chose. Ici, nous sommes dans la création. Et Dieu créa les cieux et la terre, et le livre de Genèse est venu nous présenter une terre qui était informe et vide. Et qu'est-ce que nous constatons? Notre terre a des sérieux problèmes. C'est une terre créée par Dieu, mais une terre
qui est victime d'une force du mal. Une terre qui n'a pas de forme. Une terre qui est vide. Pourquoi? C'est tout simplement parce que cette terre-là était sous la domination d'une force ou d'un royaume des ténèbres. Car la Bible est en train de préciser que la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres dans toute la surface de l'abîme. La Bible déclare que par ta lumière, nous voyons la lumière. D'où proviennent les ténèbres qui dominent la terre? D'où proviennent ces ténèbres-là qui empêchent que la terre puisse avoir la forme selon la volonté de Dieu? D'où proviennent ces ténèbres-là qui empêchent que la terre soit remplie? Les ténèbres, c'est tout simplement la force du mal. Et nous allons lire dans Lamentation, chapitre 3, nous lirons à partir du verset 37 jusqu'au verset 38 et nous allons comprendre par la suite la pensée de Dieu pour ces messages. Lamentation, ça fait partie, c'est lorsque nous finissons le livre de Jérémie et puis nous sommes directement dans Lamentation. C'est l'un des livres du prophète Jérémie. Je suis dans Lamentation, chapitre 3. C'est à partir du verset 37 jusqu'au verset 38 que je lis. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc ici, Jérémie le prophète est en train d'expliquer quelque chose qui pourra peut-être vous étonner. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Là, tout le monde dit Amen. Mais le verset 38 maintenant. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est-à-dire, au commencement, comme la Bible déclare dans Ésaïe 45, verset 7, Dieu dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est-à-dire, au commencement, la lumière que Dieu avait formée, c'est lui-même, c'est la parole faite chair. La lumière que Dieu avait formée, c'est cette vie-là qui s'est trouvée dans la parole. Parce qu'en lisant Jean, chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, la Bible déclare ceci, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et en elle, il s'est trouvé une vie. Et cette vie-là qui était dans la parole était la lumière des hommes. Alors Dieu a sorti cette vie-là et Dieu a formé cette vie-là. La vie qui était la lumière des hommes, Dieu l'a sortie de sa parole et Dieu a formé cette lumière. Elle est devenue un homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean, chapitre 8, le verset 12, la Bible dit ceci, là c'est Christ, c'est Jésus qui s'identifie. Il dit, je suis la lumière du monde. Donc ici, nous sommes en train de comprendre que la lumière que Dieu a formée, ce n'est pas une créature. La lumière que Dieu a formée, c'est lui-même Dieu. Donc c'est-à-dire que Dieu a pris la forme. Dieu qui est cette lumière-là, Dieu va prendre la forme. Dans des termes théologiques, ça s'appelle la théophanie. C'est-à-dire que Dieu qui est la lumière, il va prendre la forme. Il devient un homme. Parce qu'il y a le but de cela. La lumière qui est Dieu prendra une forme et c'est la forme d'homme. Cette lumière-là, c'est l'homme Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible nous parle de la parole faite chair.
Donc ici, j'aimerais vous dire tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, au commencement, il y avait la lumière. Cette lumière-là, c'est Dieu. Et c'est cette lumière-là qui a créé les ténèbres. Alors les ténèbres furent créées pour la gloire de la lumière. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Parce que nous avons lu ici dans Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 37 jusqu'au verset 38, nous sommes en train de voir, parce que lorsque je lis le verset 37, tout le monde est d'accord avec moi. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Dieu est omniscient. Dieu n'a jamais été surpris, il connaît toutes choses. Mais c'est le verset 38 qui peut vous scandaliser, qui peut nous scandaliser, car on nous dit ceci: n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc ça dit que c'est de la volonté de Dieu que vient le mal et le bien. Voilà pourquoi Ésaïe 45, verset 7, apporte une précision sur ces phénomènes. C'est-à-dire que Dieu a formé la lumière. Il dit: je forme la lumière et je crée les ténèbres. Donc c'est-à-dire que la lumière, c'est le créateur. Les ténèbres, c'est une créature. Et pour aller encore plus loin, j'aimerais vous dire tout simplement que Dieu fait toutes choses pour un but. Le but du ténèbre, c'était pour que la lumière puisse se manifester. Puisque sans les ténèbres, la lumière n'a pas de sens. Donc, Dieu a créé les ténèbres pour la gloire de la lumière. Voilà pourquoi nous rentrons dans Genèse, chapitre 1er. La lecture que je viens de faire, nous remarquons qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et on est en train de nous présenter la terre dans son état. La terre qui était créée par Dieu. Nous savons que Dieu, c'est un grand architecte. Dieu, c'est un grand artiste. Dieu qui crée sa terre, Dieu qui crée une terre, mais cette terre-là est problématique. Cette terre-là qui est créée par Dieu est sous la domination des royaumes des ténèbres. C'est-à-dire que les ténèbres dominaient la terre. Voilà pourquoi, là où il y a les ténèbres, là où il y a la domination des ténèbres, il n'y a pas la forme. Il n'y a pas la forme. La terre était informe et vide. C'est pour cela plusieurs vies sont informes. Plusieurs vies sont vides. Tout simplement, c'est pour signifier la présence de ces forces du mal ou les royaumes des ténèbres. Voilà pourquoi, dans Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus-Christ vient s'identifier. Il se présente, il dit: je suis la lumière du monde. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, que vous me prêtez votre attention. Vous savez, des choses que nous sommes en train de parler, ce sont des mystères que Dieu a cachés tout le temps. C'est le mystère caché de tous les temps, puisque nous sommes le peuple du soir. C'est-à-dire que dans Abraham, il y avait deux peuples. Il y avait le sable de la mer et les étoiles. Or, nous savons, le sable de la mer est accessible, mais les étoiles sont inaccessibles. Lorsque nous parlons du sable de la mer, ou le sable de la mer, nous constatons que nous avons affaire à la terre. Mais lorsque nous touchons les étoiles, nous voyons les ciels. Alors nous sommes les étoiles, c'est-à-dire que l'épouse des nations, et Israël, c'est le sable de la mer, c'est-à-dire qu'un peuple terrestre de Dieu. Donc c'est-à-dire que dans Abraham, il y avait deux peuples. Il y avait Israël et nous, épouse des nations. Voilà pourquoi le temps est arrivé où le Seigneur nous accorde la grâce de décortiquer tous ces mystères. Puisque nous sommes au soir. Nous sommes au soir. L'église de Jésus-Christ, épouse de Christ, nous sommes au soir. C'est au soir que Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour visiter Adam. La Bible déclare que Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est au soir. Lorsque Israël a traversé la mer Rouge, il y a eu des manifestations. Dieu, pendant la journée,
il dirigeait Israël en tant que colonne de nuée. Et pendant la nuit, il dirigeait Israël en tant que colonne de feu. C'est-à-dire, il y a deux peuples. Il y a toujours deux peuples. Il y a Israël et l'épouse des nations. Mais je m'adresse à toi, je m'adresse à vous, je m'adresse à nous, épouse des nations. Le temps est arrivé où tous les mystères de Dieu sont à la disposition de l'Église. Ce que Dieu a caché à nos patriarches, ce que Dieu a caché aux prophètes qui ont servi Dieu dans l'ancien temps, Dieu vient révéler ces choses. Oh bien-aimés dans le Seigneur, qui sommes-nous pour bénéficier d'une grâce assez particulière? Nous ne pouvons que bénir le Seigneur, puisque l'amour c'est la révélation. L'amour c'est la révélation. Si Dieu t'aime réellement, il ne pourra jamais te cacher les mystères. Dieu vient révéler à celui qui l'aime. Tu es la personne que Dieu aime. Voilà pourquoi Dieu te fait grâce d'entendre ces choses. Car c'est des choses dont l'œil n'a point vu. C'est des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Mais Dieu a révélé ces choses à tous ceux qui l'aiment. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons, nous poursuivons notre message. Je me répète, nous sommes en train de partager un thème intitulé « La lumière de la parole prophétique ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de constater Dieu crée une terre, mais il y a un problème. La terre qui est créée par Dieu a de sérieux problèmes parce qu'elle est vide, elle est sans forme. Alors, quel est le but de Dieu pour la création? Parce que là où il y a le ténèbre, Dieu doit intervenir. Et pour vaincre les ténèbres, bien-aimés, il faut être la lumière. Il n'y a que la lumière qui peut vaincre les ténèbres. Car les ténèbres peuvent aussi signifier la mort ou l'incrédulité. Pour vaincre les ténèbres, il faut être la lumière. Ou pour vaincre l'incrédulité, il faut l'intervention de la foi. Ou pour vaincre la mort, il faut que la vie intervienne. J'aimerais te dire ceci, il y a un Dieu qui peut tout. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà pourquoi le but de Dieu c'était de donner la forme à cette terre-là qui était informe et de remplir la terre qui était vide. Car Dieu n'est pas un artisan de maisons non achevées. Lorsque Dieu continue son œuvre, il l'achève. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu t'amène là où tu es. L'Éternel Yahvé, c'est un Dieu qui peut tout. Il a tout ce qu'il faut pour que ta vie soit réellement un vrai bonheur. Voilà pourquoi tu as assez pleuré, tu ne sais plus quoi faire. Mais je viens aujourd'hui au travers de ces médias pour t'informer, pour te dire de la part de l'Éternel Yahvé qu'il y a un Dieu qui peut tout. Il y a un Dieu qui peut changer ton histoire. Il est le Tout-Puissant. Dis amen là où tu es. Je rentre dans la pensée de Dieu au travers de ces messages. J'aimerais te dire ceci. Là où Dieu a constaté les règnes du ténèbre, Dieu devait faire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu dit? Il va ouvrir la bouche. Il va ouvrir sa bouche. C'est pour la première fois que nous voyons Dieu ouvrir sa bouche. Il dit, que la lumière soit. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il faut que la bouche de Dieu s'ouvre en ta faveur. Si Dieu parle en ta faveur, ta vie sera éclairée. Dieu dit, pour la toute première fois que l'Éternel Yahvé parle, qu'il ouvre sa bouche. Et lorsqu'il a ouvert sa bouche, qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? La lumière. Il dit, que la lumière soit. Bien-aimé dans le Seigneur, la lumière. Voilà pourquoi je suis en train de dire que Dieu n'a pas créé la lumière. La lumière du premier jour, ce n'est pas une créature, mais c'est elle, le Créateur. C'est-à-dire quoi? Au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu, et cette parole-là était Dieu, et en elle s'est trouvée une vie. C'est cette vie-là que Dieu a sortie. C'est cette vie-là qui est la lumière des hommes. Tout simplement, Dieu a manifesté la lumière. Quand Dieu parle, la parole de Dieu est accompagnée de la lumière. C'est-à-dire que Dieu, qui est la parole, Dieu s'est manifesté en tant que lumière pour vaincre, pour chasser les ténèbres. Nous remarquons les trois premiers jours de la création, Dieu a manifesté la lumière pour qu'il y ait une séparation entre la lumière et les ténèbres. Et Dieu a vu que la lumière était bon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la lumière. Vous pouvez avoir des potentialités, vous pouvez avoir des diplômes, vous pouvez être qui que je ne sais pas. Mais si vous êtes dans les ténèbres, vos diplômes n'auront pas le vrai sens. Car là où il y a la domination du ténèbre, rien ne marche. Voilà pourquoi vous êtes en train de pleurer. Voilà pourquoi vous ne savez quoi faire. Voilà pourquoi vous cherchez par-ci, par-là. Vous êtes en train de sillonner le monde. Vous êtes à la poursuite, à la recherche de la délivrance. Laissez-moi vous dire, la délivrance n'a jamais été de la compétence des hommes. Aucun homme ne peut te délivrer. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer. La délivrance, c'est Jésus-Christ. Il faut faire la rencontre avec cet homme Jésus. C'est lui la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël, le peuple de Dieu, il a souffert en tant qu'esclave. 4 siècles, c'est alors que sa délivrance était arrivée. J'aimerais vous présenter le chiffre 4. C'est le chiffre de la délivrance. Lorsque nous lisons les Écritures de Dieu, vous allez comprendre que le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. À chaque fois que Dieu délivrait, il présentait le chiffre 4. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob qui avait 12 fils. Parmi les 12 fils de Jacob, le 4e fils de Jacob, c'est lui Juda. Et Jésus est sorti de cette tribu de Juda. David est aussi de cette tribu. Et vous savez, à chaque fois que nous parlons du chiffre 4, nous voyons la délivrance. Les 3 compagnons de Daniel, on les a jetés dans la fournaise ardente. Mais le roi Nabuchodonosor fut surpris de voir la 4e personne qui est entrée dans la fournaise ardente pour délivrer ces 3 serviteurs de Yahvé. J'aimerais vous dire tout simplement, il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer. Je sais que vous êtes en train de prier, vous êtes dans des retraites, dans des gênes, vous cherchez votre délivrance. Laisse-moi te dire, la délivrance c'est Jésus-Christ. Dieu est en train de se décider, il vient au travers de ces messages pour vous accorder la délivrance. Les ténèbres qui dominent ta vie disparaîtra. Il y a un Dieu qui peut tout. Car il y a une prophétie. Dieu dit que les ténèbres, c'est dans Ésaïe chapitre 8, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres. Pose-toi la question. Regarde à ta vie. Tu es talentueux. Mais rien ne marche dans ta vie. Tu es une très belle femme, mais tu ne te maries pas. Les ténèbres sont en train de régner. Il y a la domination des ténèbres. Je suis en train de vous présenter un homme. Cet homme de Jésus-Christ, c'est lui la lumière du monde. Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent automatiquement. Il y a un Dieu. La lumière qui vous manquait, c'est la parole. C'est la révélation. Voilà pourquoi Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. La lumière a pour chasser les ténèbres, mais
nous remarquons dans le 3 qu'il y ait une division, qu'il y ait des camps. Il y avait un autre camp où il y a eu lumière, il y avait un autre camp où il y avait ténèbres. Mais c'est au 4e jour que Dieu mettra fin au règne du ténèbre. C'est-à-dire que le 4e jour, Dieu a pris la lumière du premier jour, Dieu l'a mis dans un vase appelé le soleil, et Dieu prendra encore cette même lumière du premier jour, Dieu l'a mis dans un vase appelé la lune, et Dieu prendra encore cette même lumière, et Dieu l'a mis dans des vases appelés les étoiles. C'est alors que nous avons le soleil pour exercer le leadership pendant la journée, et nous avons la lune pour éclairer pendant la nuit et les étoiles aussi. Nous remarquons, c'est au 4e jour que Dieu viendra mettre fin au règne du ténèbre. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler du chiffre 4. C'est le chiffre de la délivrance. Lorsque Lazare est mort, lorsque d'ailleurs Lazare était malade, le cerf de Lazare ont envoyé des gens vers Jésus pour informer à Jésus, lui dire que celui que tu aimes est malade. Mais Jésus ne s'est pas déplacé. Il a attendu. Il va attendre jusqu'à ce que la situation de Lazare puisse s'empirer. Puisque notre Dieu est le maître des choses. Il est le maître de l'impossible. Il est un Dieu qui n'a jamais agi en retard et ni en avance. D'ailleurs, lui, il reste en dehors de l'espace-temps. C'est pourquoi il est le maître du temps et des circonstances. Il va attendre jusqu'à ce que la maladie de Lazare puisse l'amener à la mort. On a enterré Lazare. Le 2e jour, 3e jour passé, et le 4e jour, Jésus-Christ viendra se présenter. Il vient pour accorder la délivrance. Pourquoi Jésus est venu 4 jours après? Pourquoi Jésus est venu au 4e jour? C'est pour témoigner. C'est pour manifester la délivrance. C'est au 4e jour que la lumière était permanente. C'est au 4e jour que Dieu vient manifester le règne de la lumière. C'est au 4e jour que les habitants des Zabulon et de Nephtali pouvaient voir la gloire de Dieu. Car la Bible nous parle dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Si vous pouvez lire ça pour la bonne compréhension, la Bible est en train de nous dire ceci. Lorsqu'on apprendra à Jésus-Christ la mort de Jean-Baptiste, la Bible déclare que Jésus s'est retiré de Nazareth pour aller vivre à Capernaum, afin que la prophétie d'Ésaïe puisse s'accomplir. Ésaïe, chapitre 8. Afin que cette prophétie puisse s'accomplir, que les habitants de Nephtali et des Zabulon ont contemplé la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, les ténèbres c'est la mort, les ténèbres c'est l'incrédulité, les ténèbres c'est ça la force du mal. Les ténèbres, c'est cette force-là qui a vaincu Lucifer. Vous savez, Lucifer était un serviteur de Dieu, un chérubin protecteur. Il est celui qui a assumé l'adoration et la louange au ciel. Il lui fit un ange qui servait Dieu en esprit et en vérité. Mais la Bible déclare, Dieu a ordonné. Il a ordonné aux ténèbres. Il a ordonné à l'incrédulité. Il a ordonné à la mort d'aller vaincre Lucifer. Lorsque les ténèbres ou l'incrédulité est allé voir Lucifer, est allé déranger sa foi, c'est en ce moment-là que Lucifer va rejeter les conseils du Tout-Puissant, car il était le coordonnateur de la louange et l'adoration. Il le savait très bien, qu'à Dieu seul la louange et l'adoration. Et dans son cœur, il a commencé à manifester la grandeur.
il voulait s'égaler à Dieu. Le péché l'a vaincu. Bien-aimé, c'est bien de dire à quelqu'un de ne plus pécher, mais nous devons réfléchir. Le péché est plus fort que l'homme. Il n'y a que Jésus qui peut vaincre le péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est rejeter les conseils de Dieu. C'est plus fort que l'homme. Ça a aussi été plus fort que Lucifer. Imaginez-vous un ange, un chérubin protecteur aux ailes déployées. Quelqu'un qui coordonne la louange et l'adoration. Mais le péché l'a vaincu. La Bible dit que Lucifer avait péché. C'est en ce moment-là que nous pouvons dire que ce n'est pas lui le péché. Lucifer, ce n'est pas le péché. Il a aussi subi le péché. Il fut aussi victime du péché. Les ténèbres qui dominaient la terre, c'est ces mêmes ténèbres-là qui a envahi Lucifer. C'est en ce moment-là qu'il est devenu Satan le diable. Et les anges qui ont suivi sa rébellion, ils sont devenus des démons. Voilà la manière dont Dieu présente les choses. J'aimerais tout simplement vous dire, les ténèbres qui dominaient la terre, c'est la présence de Satan, les diables, et les démons. Parce qu'à partir de ce moment-là, que les ténèbres a vaincu Lucifer, Lucifer est devenu Satan, le diable, et c'est lui maintenant le serviteur du péché. C'est lui maintenant le serviteur. Donc, c'est-à-dire que la force du ténèbre s'identifie au travers de Lucifer. C'est à partir de ce jour-là que Lucifer et les démons représentent cette force-là du mal. Puisque Dieu cherchait un adversaire à peu près à sa taille, et voilà pourquoi nous voyons Satan. Dieu a créé Satan pour un but, c'est pour manifester sa gloire. J'aimerais te dire ceci, il y a un Dieu qui t'accorde la délivrance. Là où tu es, Jésus-Christ vient au travers de ces messages pour te dire, sois éclairé. Que la lumière soit dans ta vie. Fais une prière avec moi. Seigneur mon Dieu, tu as promis que la lumière apparaîtra dans ma vie. Viens, manifeste-toi, chasse les ténèbres loin de ma vie. J'aimerais vivre ta gloire comme les habitants de Nephtali et des Zabylon. Viens éclairer ma vie et que tout soit pour la gloire de ton nom. En Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen.